when the votes come, they say we must vote. We must vote for the ANC. ANC do nothing for us. So you don't know where your grandchild is. Why did you do that to you? Bravo Thabo, c'est super. Merci, T'as une très belle voix. merci, merci. Et c'est ton travail? En plus d'être guide pour les visites, nous chantons avec ces messieurs et nous nous ont appelés Together. Oui. Et pourquoi vous chantez dans ce lieu? Ici, nous sommes dans le monument de la Charte de la Liberté. C'est ici que la première constitution démocratique du pays a été rédigée. Mais une partie des promesses présentes ici n'a pas été respectée. Par exemple, il est dit que le logement, la sécurité et le confort seront garantis à chaque citoyen. Mais la réalité est bien différente. Et encore plus particulièrement à Kliptown, où nous n'avons pas de logement décent. Nous vivons dans un bidonville. Thabo habite Kliptown, un bidonville de Soweto. Ici, peu de choses ont changé depuis la fin de l'apartheid. Notre observateur nous invite chez lui. Elle est faite en quoi ta maison? C'est fabriqué en tôle ondulée. L'été, ça doit être très chaud, non? Oui, ça l'est. Pendant l'été, si vous n'avez pas de ventilateur ou d'autres moyens pour rafraîchir l'intérieur, vous ne pouvez pas rester très longtemps. À Kliptown, l'État ne fournit ni eau courante ni électricité. Alors c'est la communauté qui s'organise en piratant le réseau électrique. Malgré ce bricolage, Thabo n'a que quelques heures d'électricité par jour. Mais pour le moment, ça marche. Pour le moment, l'électricité fonctionne, donc tout roule. Les habitants du bidonville se sentent abandonnés, comme cette vieille dame, visiblement exaspérée. Les gens ont peur de parler. Mais moi, je n'ai pas peur. Vous éclairez votre maison avec ça? Oui. Et si vous avez une grande maison, vous avez besoin de 3 ou 4 lampes pour l'éclairer. Mandela s'est marié ici. C'est ici qu'il a épousé Winnie Mandela. Ici, à Kliptown. Quand les élections approchent, on nous dit de voter pour l'ANC. Mais l'ANC ne fait rien pour nous. Changement d'univers. Dans ce centre commercial, pour fuir la réalité du ghetto, on rêve de luxe et de grosses cylindrées. Vous aimeriez une belle voiture comme ça? J'aimerais bien avoir une voiture comme ça. À partir du moment où elle dérape, je suis content. Tant qu'elle tourne et dérape, moi je suis heureux. Quand nous vivions en Afrique du Sud avec le système de l'apartheid, les gens de couleur n'avaient pas le droit de conduire de belles voitures. Mais si vous regardez les personnes présentes ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de couleurs différentes qui se rassemblent pour partager leur amour des voitures. Cela démontre que nous sommes enfin libres. Liselle nous présente sa fille, Stacy. À 18 ans, c'est une petite star locale. Elle nous emmène pour une démonstration d'une discipline née à Soweto, le spinning. Et dès la sortie du parking, on comprend qu'il va falloir s'accrocher. Direction l'arène où les spinners font leur show. Ici, Stacy est chez elle. Beaucoup d'hommes diront que la place d'une femme est dans la cuisine, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Je veux montrer à tout le monde que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font. Vous pouvez être riche ou pauvre, blanc, noir ou indien, peu importe. À partir du moment où vous êtes ici, vous faites partie de la famille. Le spinning est l'une des passions qui rassemble les Sud-Africains. Mais le pays reste profondément divisé. Blanc, noir, métis, chacun vit de son côté. Ici à Hillbrow, quasiment aucun blanc.
nous entrons dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Afrique du Sud. Bonjour. C'est dangereux ici? Ne vous promenez pas en faisant n'importe quoi et vous survivrez. Il faut connaître les règles du quartier, c'est ça? Oui, ne faites rien de stupide, sinon des choses stupides vous arriveront. Une famille de blancs, classe moyenne aisée, a pourtant fait un pari insensé. Tout quitter pour déménager dans ces immeubles à l'abandon. Cet immeuble que vous voyez est une maison close. Beaucoup de sans-abri vivent par ici. Les rues de ces quartiers sont connues pour être des endroits où il est facile d'acheter de la drogue. Nous avons emménagé dans ce quartier en mai 2012. Nous avons fait cela car nous voulions vivre différemment du reste de la population. À l'époque, l'Afrique du Sud avait le ratio d'inégalité le plus élevé du monde. Une étude récente a d'ailleurs révélé que 2 Sud-Africains possèdent autant de richesses que 50% des habitants du pays. Ici, il y a régulièrement des vols à main armée. J'en ai d'ailleurs été moi-même victime. Nous venions d'arriver et un homme s'est approché de ma voiture et m'a pointé son pistolet sur la tempe pour que je lui donne mon téléphone portable. Dans ces moments-là, le temps semble s'arrêter. J'ai dû faire 10 mètres avec mon véhicule, puis j'ai éclaté en sanglots en repensant à ce qui venait de se passer. Nigel est parvenu à dépasser sa peur, notamment grâce au soutien de sa famille. Le couple a 5 enfants, dont une fillette adoptée. Tous vont dans des écoles publiques du quartier. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la seule élève blanche à l'école? Tout le monde voulait être avec moi parce que j'étais blanche. Tout le monde voulait être avec toi parce que tu étais blanche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient gentils et des fois, ils voulaient me toucher les cheveux. La femme de Nigel, Trish, repense souvent à la vie qu'ils ont abandonnée. Une maison avec piscine dans la banlieue blanche de Johannesburg. Nous ressentons de la tristesse. Parfois, nous avons le sentiment de faire un grand sacrifice, mais je pense que cela fait partie de notre foi. Nous pensons que Dieu nous récompensera. La nuit tombe. Nigel veut nous montrer un des immeubles du quartier où sévissent des vendeurs de sommeil. Les conditions ici sont tout simplement abominables. Ce sont les gens que nous venons voir. On va leur dire bonjour ici pour commencer. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Nigel nous présente un groupe d'aveugles qui vit ici. Des mendiants, venus pour la plupart du Zimbabwe. C'est mon ami Enoch. Voici Kenneth, Enoch et Angelina. Pourquoi il y a autant d'aveugles dans cet immeuble? Nous vivons ici car c'est un des rares bâtiments qui accepte les non-voyants. Beaucoup d'immeubles ne veulent pas des aveugles en Afrique du Sud. Combien ça coûte de louer cette chambre? Nous payons environ 1100-1200 rands par mois. Donc c'est à peu près 100 € par mois. Oui. Le propriétaire de l'appartement attend son argent. Si vous ne le payez pas à la fin du mois, vous serez expulsé. C'est merveilleux. Ça va? Il te traite bien à l'école? Ils essaient de lui apprendre à écrire avec la bouche. Oh, tu es capable d'écrire maintenant? C'est super, mon petit. Bravo. Je suis fier de toi. L'Afrique du Sud résiste aux clichés. Il y a Nigel, un blanc qui a tout abandonné pour vivre dans un quartier noir. Il y a cette classe moyenne noire qui a aujourd'hui accès pleinement à la société de consommation. Il y a aussi ces blancs qui vivent dans la misère. Dans la banlieue de Pretoria, à quelques kilomètres des maisons de milliardaires, on trouve des dizaines de taudis où habitent des familles blanches qui vivent en marge de la société. Le gaz, des bougies, de la paraffine. Ils ne veulent pas nous donner l'électricité parce qu'on ne peut pas payer. Cette femme nous raconte que les services sociaux viennent de passer. Jugeant les lieux insalubres et l'environnement dangereux, ils lui ont retiré la garde de sa petite fille. Donc vous ne savez pas où se trouve votre petite fille? Pourquoi ils vous l'ont prise?
Ici, on a le sentiment d'être les grands perdants depuis la fin de l'apartheid. T'as pas de travail si t'es blanc. Ils nous parlent de discrimination positive. Toujours la même chose. Mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette discrimination positive? Il ne s'agit que de quelques dizaines de familles. Mais la misère y est tout aussi désespérante que dans les bidonvilles de Soweto. Si la couleur de ma peau était noire, je recevrais de l'argent pour mes enfants et moi-même. Je connais une femme qui touche des subventions pour ses 4 enfants en bas âge et pour elle. Et elle est noire. Pour ces familles blanches et déshéritées, comme pour les Noirs de Kliptown, le rêve est le même. Accéder enfin à un logement décent. Quel est le programme des autorités pour gérer ce problème? Nous rencontrons un responsable de l'urbanisme de la ville de Johannesburg. Il souhaite nous faire visiter un projet phare de logement social. Depuis combien de temps vous vivez ici? Nous vivons ici depuis 2010. 2010? Oui, c'est ça. Et comment est la vie ici? La vie est agréable. Les maisons sont là, mais nous sommes très loin du centre-ville. Et ici, pas de travail. Et on peut trouver du boulot ici? Parce que ça a l'air plutôt isolé, non? Il n'y a pas de travail. Donc vous allez faire quoi? Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous allez rester là? Oui. Il y a plus de 300 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles autour de Johannesburg. Quand ce projet sera terminé, il y aura à peu près 22 000 personnes qui vivront dans de belles maisons. Ça fait pas beaucoup. Un des plus grands défis auxquels doit faire face Johannesburg est l'urbanisation de la ville. Il y a beaucoup de personnes qui migrent des alentours de Johannesburg pour rejoindre la ville afin de trouver un emploi. Je pense que notre travail ne s'arrêtera jamais. Il y a beaucoup de projets en cours et nous allons continuer à travailler. Des projets existent et l'Afrique du Sud s'est beaucoup développée. Mais pour notre observateur et pour les centaines de milliers de personnes qui vivent dans des bidonvilles, le calvaire risque de durer. Pour eux, le rêve de Mandela semble toujours bien loin.